Hey, copain! La dernière fois, rappelez-vous, je vous ai parlé de la Master System, qui était la console de mon enfance. Je vous ai parlé de la Mega Drive, qui était la console de mon préadolescence et de mon adolescence. Enfin, la console principale, sans oublier la Game Boy. Et là, je vais vous présenter, pour moi, la console qui a été ultime. La console qui a marqué le plus mon adolescence. Il s'agit de la PlayStation, cette console tellement mythique, tellement extraordinaire, qu'elle a réussi à révolutionner le jeu vidéo carrément. Avant, le jeu vidéo, c'était pour les enfants, c'était pour les étals-coups. C'est devenu super top, c'est devenu la mode avec cette console. Et oui, elle a complètement révolutionné le jeu, cette console. Regardez les pubs. Mes chers compatriotes, bonjour. Je vous parle en direct du Cap, le comité anti-PlayStation. Sachez qu'un horrible fléau menace toute l'humanité. Je vais vous parler de ça. Ah non! T'es pas encore en train de regarder un match de foot? Je suis pas en train de regarder un match de foot, je joue à la PlayStation, regarde. Et s'adresser aux ados, c'était très malin de la part de Sony, parce qu'ils ont complètement ravagé le truc. Ils ont tout cassé, ils ont tout détruit, Sony. Avec cette console, ils ne sont pas contentés d'être le numéro 1. Non, non, ils ont écrasé la concurrence, ils ont balayé Sega, et Nintendo, ils les ont renvoyés dans les tréfonds des vidéoludiques. Cette console, c'est absolument dingo, et je vais vous en parler. Il faut voir que j'étais pas parti au départ pour cette console. Non, non, j'étais pas parti pour la PlayStation. Moi, au début, je voulais... attendez, je me rappelle... ah oui, c'est ça, une Atari. Eh oui, une Atari Jaguar, la 64 bits, je croyais que c'était super. Heureusement que je l'ai pas acheté, parce que vu le four que c'est... Heureusement que je l'ai pas eu, celle-là. Ensuite... J'étais parti sur une Neo Geo CD. Pourquoi une Neo Geo CD? Eh ben parce que on m'expliquait que je pouvais avoir les mêmes jeux que sur la Neo Geo, c'est-à-dire des sites d'arcade, mais pas payer 1500 francs le jeu. Non, les coûts allaient beaucoup baisser. Mais heureusement que je l'ai pas pris celle-là non plus, parce que pour trouver les jeux, qu'est-ce que j'aurais galéré. Et puis ensuite, j'étais parti sur une 3DO. Et oui, je voulais toutes les consoles. À chaque fois sur les magazines, ils expliquaient que c'était la meilleure. Ils disaient, regardez, Jaguar, 64 bits, ça va être du tonnerre. C'était un four, heureusement que j'ai pas acheté. Regardez, la Neo Geo CD, ça va être une tuerie. Bah, il y en avait presque pas, c'était vachement dur à trouver. Heureusement que j'ai pas acheté. Ensuite, Joypad et Console Plus, ils se sont dit, waouh, regardez cette 3DO, c'est la meilleure console. Et vous allez voir, c'est des jeux extraordinaires, vous aurez jamais une console comme ça. Je les ai presque écoutés, mais heureusement que je l'ai pas acheté. Et puis ensuite, j'aimais beaucoup l'Amiga, c'était mon ordinateur préféré. De tous les vieux ordinateurs, c'est l'Amiga mon préféré. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas une Amiga CD? Ça, c'est super, je vais avoir les jeux Amiga. Je vais pouvoir m'éclater comme un fou sur Monkey Island et tous ces autres jeux. Mais heureusement, je l'ai pas fait, parce que pareil, la console, elle a pas du tout marché. Enfin, vous avez bien compris, hein, les magazines, fallait pacifier à l'époque. À chaque fois qu'il y avait une nouvelle console qui sortait, ils expliquaient que ça allait être un carton. Si jamais toutes les consoles qu'ils avaient expliqué que ça faisait un carton, on en aurait 50 de sortes de consoles. Vraiment, les magazines de l'époque, c'était un travail assez moyen. Hein. Bonjour les analyses. Enfin, vous allez me dire, avec jeuxvideo.com et Gameblog, on n'est pas mieux lotis, je suis d'accord. Mais bon... Là, quand même, on n'avait que ça pour se renseigner. Et à chaque fois, ils nous renvoyaient, tiens, ça va être la console du siècle, tiens, ça va être la console du siècle, tiens, ça va être la console du siècle. La Jaguar, elle s'est loupée, la 3DO, elle s'est plantée, la Neo Geo CD, elle s'est goinfrée. Et à chaque fois, ils expliquaient que c'était la console absolue. Voilà pourquoi j'ai bien fait de ne pas les écouter. Et puis après, donc, je me suis dit, non, allez, basta, je m'achète la Saturn, j'ai toujours aimé Sega, Sega m'a toujours ravi, je vais continuer à rester sur Sega. Donc je vais partir sur la Saturn, parce que ça va être une console qui va être bien. Sega a l'habitude de faire des bons jeux, Sega a l'habitude de faire des choses correctes. Donc on va partir sur Sega. Donc j'étais parti au départ sur la Saturn, heureusement que j'ai pas suivi mon idée. Bah oui, parce que moi je suis allé à Gap dans un magasin avec ma mère, j'avais tout l'argent, j'avais tout de quoi m'acheter. Et dans la tête, je voulais la Saturn. Heureusement, j'ai toujours eu beaucoup de chance, la Saturn était en rupture de stock, excusez-moi. Et du coup, qu'est-ce qu'il y avait à côté? Le vendeur, il me montre une nouvelle console, il me dit ça c'est la meilleure console, ça c'est la future console. Je te garantis que cette console, si tu l'achètes, tu ne le regretteras pas.
Bah cette console c'était la PlayStation. Et oui, regardez cette PlayStation. Oh, regardez déjà ce design. Hein, ça pète. Même si c'est une grosse console, elle est jolie. Elle a un sacré design. Moi je le trouve un petit peu moins beau que la Saturn, mais il est quand même super son design. Et puis surtout la ludothèque. Parce que ce qui compte dans les jeux, et ce qu'a très bien compris Nintendo, et peut-être un petit peu moins Sega, mais quand même avec leurs jeux d'arcade, ils avaient quand même bien compris, c'est que ce qui compte, c'est la ludothèque. Et là-dessus, la PlayStation, elle va vite, vite, vite cartonner, elle va vite sortir des hits. C'était pas à l'année les hits. Non, 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 c'était au mois, c'était à la semaine même. Il y avait des tonnes de hits, il y a eu des tonnes de jeux qui ont révolutionné le jeu vidéo. Absolument dingo ces jeux-là. Je vais vous en citer quelques-uns. Metal Gear, Final Fantasy VII. Et donc je le remercierai jamais assez ce vendeur, parce que grâce à lui, bah, j'ai pas acheté la Saturn, aussi parce qu'elle était en rupture de stock. Non, non, j'ai acheté la PlayStation. Et ma mère me dit, t'es sûr, tu vas pas le regretter? Bah je sais pas, on va voir. J'ai ramené chez moi Roi de Rache et Toshiden. Vous m'étonnez que je ne l'ai pas regretté. Non, Smam, j'ai collé la console, je l'ai plus descotché. Et cette console-là, je vais vous en montrer des jeux qui vont plus. Je vais vous en montrer plein. Je vais même vous montrer bien plus de jeux que sur Mega Drive. Parce que cette console-là, j'ai plein de jeux à vous parler sur la PlayStation. La PlayStation, c'est une console absolument phénoménale. Je le redirai jamais assez. Elle est géniale. Déjà, un jeu qui m'avait beaucoup marqué à l'époque, parce que j'ai adoré les films, c'est Alien Trilogy. Alien Trilogy, ça reprend les 3 films. Et ça, il y a même des petites séquences qui sont pas dans le film. On apprend 2-3 petites choses comme ça. Ce jeu, c'est mon premier FPS. Avant, je vais jouer un petit peu à Doom. J'avais un peu joué à Duck Nukem sur PC. On s'était surtout amusé avec mon cousin à défoncer les portes des chiottes pour voir les... Je crois qu'il y a des monstres qui pissent ou je sais plus, un truc dans le genre. Enfin, un truc d'ado un petit peu des débiles, quoi. Et là, paf, je tombe sur Alien Trilogy. Oh, mais quel jeu, quel jeu! On vit comme dans le film, tout se vit dans le film. Et ça, c'est une de mes premières expériences où je vis les jeux vidéo comme dans des films. Et c'est ça que la PlayStation a fait très fort. C'est qu'elle a révolutionné, comme je le redis, mais c'est vraiment ça. C'est une révolution parce qu'elle a fait en sorte que le jeu vidéo soit presque comme des films. Et si vous avez maintenant des jeux exactement comme ça, c'est parce qu'il y a la PlayStation qui est passée par là. Elle a complètement changé la vision du jeu vidéo, des créateurs de jeux vidéo. Ça commençait déjà sur PC, mais là, les créateurs, ils ont pu se donner à cœur joie. Maintenant, les créateurs, ils peuvent faire presque de la réalisation. Ils peuvent faire passer des émotions beaucoup plus fortes, de plus en plus, de plus en plus. Et sur nos jeux modernes, bah, ça n'arrête pas. Ça continue à faire comme si c'était des films. Et le second jeu qui m'a pas mal marqué, j'avais beaucoup joué, mais j'avais juste fait le premier niveau parce que j'avais que le premier niveau, c'est Crash Bandicoot. Et oui, parce que j'avais un petit CD de démo. Au début, j'avais donc acheté Toshiden, j'avais acheté Roi de Rache, et j'avais un CD de démo. J'ai beaucoup joué à ce CD de démo. On pouvait faire bouger un dinosaure et une Raymanta. Et puis, il y avait dessus plein de jeux, plein de choses pour découvrir la console. Wipeout, un niveau, je me rappelle. Jumping Flash, un niveau que j'avais beaucoup joué. Crash Racing, un niveau auquel j'avais beaucoup joué aussi. Et du coup, il y avait aussi un niveau de Crash Bandicoot. Oh là là, qu'est-ce que c'était super. Moi, j'avais l'habitude de vieux jeux à la 2D, quoi. Plateforme 2D, Sonic, Mickey, Quest Shot. C'était super, hein, c'était génial. Mais là, Crash Bandicoot, c'est un autre style. On s'est fait des bons comme ça. On avance en 3D. Le jeu est super lisible et il est très drôle. J'ai jamais trop joué au Crash Bandicoot. Mais quand je me mets dessus, ça avance, ça avance. Ce soir, je vais vous parler que de 3 jeux parce que j'ai envie de vous parler de jeux beaucoup plus en détail. Et il y en a plein. Justement, comme je dis, la PlayStation, c'est celui où il y aura plus de jeux en détail dont je vais vous parler. Mais là, je vais aussi vous parler de Evil Zone. Ce jeu de combat, personne n'aime bien. Tout le monde le trouve facile. Mais moi, j'adore l'intro.
Vous avez vu ces dessins animés? Eh oui, parce que la grosse force, une des grosses forces de la PlayStation, autrement dit, bien gérer la 3D, eh ben, c'est aussi de donner des cinématiques absolument folles. On connaissait déjà ça avec le Mega CD, mais là, elles sont beaucoup mieux travaillées. L'ambiance musicale est beaucoup mieux faite. On monte d'un niveau absolument phénoménal. Et donc, sur cette Evil Zone, eh ben, on se retrouve presque dans un dessin animé. Il est très simple comme jeu. Et bon, il va pas vous durer très longtemps comme jeu de combat. Il vaut mieux un Street Fighter 2, ou un King of, ou un Tekken. Mais là, ce jeu-là, il n'est pas là pour ça. Il est juste pour l'éclate, pour faire des super pouvoirs. Et puis, pour avoir ces personnages, comme dans les mangas. Moi, j'adorais la Japanimation. J'adore toujours, d'ailleurs. Et donc, quand je voyais un jeu vidéo qui ressemblait à un manga, mais il m'avait déjà à moitié happé. Eh oui, j'étais à moitié devant ma console. Oh, devant ma PlayStation. Parce que ma PlayStation, c'était... Et c'était tout à fait ça. Cette PlayStation, comme vous l'avez compris, elle m'a enchanté l'esprit. Je trouve que c'est une des meilleures consoles auxquelles j'ai jamais pu jouer de toute ma vie de gamer. Et je vais donc avec plaisir vous présenter plein de jeux sur cette console. Ah, la PlayStation. Merci, merci Sony d'avoir créé cette console fabuleuse. Sur ce, je vous dis santé!